L'ensemble Marilou donne un concert au Pianorium à Saint-Dominique dimanche à 17h. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant dans l'11-12 Agnès Dubois-Chauvet, directrice artistique de l'association qui organise. Vous nous rappelez le nom ? Alors, c'est l'association Musique en Bretagne Romantique. Et donc, comme vous l'avez dit, je suis l'organisatrice, enfin, grand mot, directrice artistique. Voilà, si vous voulez, c'est un bon mot, mais voilà, c'est un peu ronflant, quoi. D'ailleurs, c'est toute une famille de musiciens. Voilà, parce qu'il y a, voilà, moi je suis pianiste, mon mari est violoniste à l'Orchestre de Bretagne, et mes 3 enfants, bon, qui sont un petit peu partis de la maison maintenant, mais qui reviennent souvent pour jouer au Pianorium, sont musiciens professionnels ou en voie de professionnalisation. C'est dans les gènes ? Faut croire, on s'est dit, en ce moment, être musicien, c'est pas forcément le bon truc, mais ils n'ont pas choisi. Pourquoi vous dites ça, justement ? Est-ce qu'on n'en a pas plus on besoin en a que besoin, jamais ? mais Oui. si on veut gagner sa vie, c'est peut-être pas ça. Voilà, dans ce sens-là. Oui. Pourtant, les artistes de tout temps sont essentiels. Oui, ça c'est vrai. D'autant plus en ce moment, comme vous l'avez dit. Je suis d'accord. Alors Agnès Dubois-Chauvet, effectivement, Marilou, en fait, c'est 5 musiciens. J'aimerais que vous les nommiez parce que, non seulement pour le nom, mais aussi par rapport aux instruments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre très souvent, en fait. Voilà. Alors, vous avez dit l'ensemble Marilou, mais vous n'avez pas précisé que c'est un ensemble de musique baroque, parce qu'on se dit ensemble Marilou. J'attendais que ce soit vous qui le fassiez. Voilà, on pourrait se dire Marilou, tiens, ça me fait penser à la chanson de Paul Naref, oui, ça va être un ensemble de variétés. Goodbye, Marilou. Voilà. Non du tout, c'est un ensemble de musique baroque. 5 jeunes professionnels, tout juste sortis du CNSM de Paris, là où ils se sont rencontrés. Donc, musique baroque, instruments baroques, et dans la famille des instruments baroques, on en a beaucoup. Alors, je vais vous nommer les musiciens un petit inventaire, avec l'instrument qu'ils vont nous jouer, ou les instruments qui vont nous jouer dimanche. Alors, je vais commencer comme on fait dans la profession, on commence toujours par les dessus, c'est-à-dire les instruments aigus, voilà. Alors, nous avons Gabriel Rubio, Gabriel qui joue du traverso. Alors, le traverso, en musique, on utilise beaucoup de noms italiens. Donc, c'est une flûte traverso, comme c'est finalement l'ancêtre de la flûte traversière, voilà. Mais la différence, elle a moins de clés, c'est un instrument plus, plus ancien. Plus ancien, ouais. Voilà. Donc, en bois. Pas comme la flûte a évolué qui est en métal maintenant. Donc, voilà. Et justement, les sonorités, elles sont... Donc plus douces, oui. Vraiment beaucoup plus douces, plus... j'allais dire flûtées, mais c'est le cas de dire. C'est évident. Voilà. Et donc, Gabriel Rubio joue aussi du théorbe. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le théorbe ? J'ai une petite idée. Voilà. Instrument à cordes ? Voilà, un instrument à cordes pincé. On va dire c'est un grand luth, voilà, si vous connaissez le luth. Et la différence avec la guitare, c'est que il y a des frettes sur le... Et ce sont ces fameuses barres, voilà. En il y en a à la guitare aussi. Des bêtises. Ouais. La différence avec le violon ou les instruments, voilà. Et est-ce que ça ne fait que servir pour les repères, ou est-ce que ça a vraiment un impact sur la sonorité, en fait ? Parce que je vois en basse, par exemple, il y a des basses qu'on appelle fretless sans fret, justement. Alors là, je pense, mais je ne suis pas spécialiste. D'accord. Mais pour entendre l'instrument, oui, je pense. Oui. On peut d'ailleurs poser des questions aux musiciens à la fin, sûrement. Oui. Et je pense qu'ils vont présenter aussi leurs instruments au fur et à mesure. Il y aura un aspect pédagogique un petit peu, découverte, voilà. Donc elle joue aussi, Gabrielle Le, puisque c'est une fille, elle joue aussi du théorbe. Voilà, flûte et théorbe. Nous avons encore... Dans les instruments de dessus. Donc le théorbe, c'est un instrument, par contre, dans les graves. Elle joue flûte et grave. Voilà. Nous avons Samuel Bricot, qui joue aussi du traverso et sans doute différentes flûtes, qu'on découvrira le jour. Donc ça, c'est pour Samuel. Agnès Boissonneau-Guibaud, qui joue de la viole de gambe. Alors, la viole de gambe, tout le monde connaît. Marin, Marais, voilà, tous les matins du monde, voilà. Donc Guillaume Depardieu, oui, voilà. Alors, quand on dit viole de gambe, on pense justement à la viole de gambe qu'il y a dans le film, qu'elle jouera, mais en fait, c'est toute une famille, parce que dans les viols de gambe, il y a aussi des instruments... C'est comme les Dubois-Chauvet, il y a toute une famille. Exactement. Il y a toute une famille d'instruments aigus, qui va du aigu à... Le grave. Souvent on dit la viole de gambe, c'est l'ancêtre des instruments à cordes, violon, violoncelle. Pas du tout. Finalement, c'est une famille qui a évolué
en même temps que le violon, le violoncelle. Il y a une véritable singularité de la viole de gambe. Voilà, alors. donc déjà, il y a 6 cordes. Oui. Il y a aussi des frettes. L'archet est complètement différent. Il y a la douceur de cet instrument qui sans doute va très très bien avec le traverso. Voilà, on découvrira ça et dimanche. qui est au répertoire, mais on va en parler tout à l'heure. Oui, voilà. Donc ça c'est pour Agnès Boissonneau-Guibaud et qui est capable aussi de jouer du clavecin, mais alors, je ne pense pas qu'elle en jouera dimanche parce que il y a une claveciniste. Nous continuons avec Hélène Richaud qui joue du violoncelle. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 2 instruments de dessus, 2 traversos, 2 instruments graves, la viole de gambe et le violoncelle. Alors, qui dit violoncelle baroque, évidemment, pas le violoncelle moderne avec des cordes modernes. Là, c'est des cordes en boyau, c'est un archet un archet d'époque, donc violoncelle baroque, ça s'entend. Et elle est chanteuse soprano, donc il y aura quelques pièces avec chant, donc je crois 3, et on pourra découvrir des textes donc de l'époque. Voilà, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Et pour finir, il y a Cécile Chartrain, j'ai pas besoin de regarder son nom, puisqu'elle est de Saint-Dominique. Voilà la liaison, à domicile, si je puis dire. Le pourquoi j'ai cette connexion, elle vient, et quand vous dites dans la famille du Bois-Chauvet, elle fait presque partie de la famille, parce qu'elle est venue à la maison, peut-être elle avait 2 ans, ou quelque chose comme ça, c'est une grande amie de la famille, et elle a voulu faire du clavecin, elle a fait ses études à Rennes, ensuite à Amsterdam, ville très riche pour la culture baroque, et elle a fini ses études au CNSM de Paris, et donc voilà, elle m'a proposé, voilà, ils sont tous un magnifique parcours d'ailleurs, et elle m'a proposé de venir faire un concert, et comme il prépare un enregistrement, un CD, je lui ai proposé de venir avec son ensemble en résidence. Donc il y a ce concert dimanche, mais ils arrivent dès demain soir, enfin pour la claveciniste, elle arrive dès demain soir pour travailler en vue de cet enregistrement qu'ils feront en janvier, je crois. Pas au Pianorium, mais dans un endroit, on va dire, plus baroque que le Pianorium. Donc voilà, pour tous les musiciens, donc Cécile joue du clavecin, et le clavecin du Pianorium, parce que le Pianorium a hérité d'un clavecin. Et donc voilà, donc j'ai un petit peu d'appréhension, savoir si la claveciniste va aimer le clavecin du Pianorium, qui est un clavecin de clavier. Mystère, voilà. Donc on saura tout ça au concert, voilà. Alors on a bien compris, Agnès Dubois-Chauvet, que le répertoire donc de l'ensemble baroque Marilou, maintenant l'indication, 17e, 18e. Alors vous dites c'est à géométrie variable, on l'a bien vu, soit 2 à 5 instruments. Au programme du concert, il y aura donc ces musiques précisément françaises, 17e, voilà. 18e, donc de l'ère de cours au goût réuni. C'est ça? Oui, comment on dit? Oui, voilà, c'est les formules de l'époque. Oui. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont... Voilà. Donc, la musique de l'époque, c'est beaucoup la danse et ce qu'on appelle le drama. Voilà, donc on s'épanche, mais c'est vraiment de la musique magnifique. Et on peut penser, comme référence, toutes les musiques qu'on entend dans tous les matins du monde avec Marin Marais. Il n'y aura pas du Marin Marais, il y aurait pu, mais c'est vraiment là, ils ont axé sur leur enregistrement, faire découvrir des compositeurs ou des œuvres qui ne sont jamais jouées. Donc on peut leur faire confiance. Et puis c'est un petit peu l'idée du Pianorium. Le public est habitué, fait confiance, on sait qu'on va entendre des choses qu'on n'a jamais entendues ailleurs, mais on sait que ça va être bien. Alors c'est vrai, Dornel, Haute-Terre, enfin vous allez nous présenter le programme de ce beau concert dimanche à 17h. Ouais. Et voilà, ils ont des noms extraordinaires. Louis-Antoine Dornel, ça va, mais Jacques Martin Haute-Terre, Honoré d'Ambruy, André Chéron. Alors André Chéron, Cécile la claveciniste m'a précisé que c'est l'œuvre qu'ils ont découvert en premier. Nous avons une banque sur Internet, une banque mondiale des œuvres, des partitions, et on peut faire des découvertes. Ils ont découvert ça sur cette banque mondiale de partitions. Ils se sont dit c'est formidable, il faut qu'on en trouve d'autres à côté. Donc André Chéron était
le claveciniste de l'opéra à l'époque, au XVIIe. Donc voilà. Michel Pignolet de Monteclair, avec un nom pareil, on va. Jean-Baptiste Quentin, Jean-Henri d'Anglebert. Alors, et on terminera par 2 compositeurs très connus. Enfin, pour moi, Marc-Antoine Charpentier, mais je suis sûre que tout le monde connaît. Vous connaissez la musique de l'Eurovision? Oui. Eh ben voilà, c'est de Marc-Antoine Charpentier. C'est extrait de son Te Deum. Pam, pam, voilà, ça c'est du Marc-Antoine Charpentier, un tube. Et François Couperin, qui a un compositeur très connu. Il y a eu un petit air sur, je crois que c'est une émission concurrente sur France Musique, le TikTok Choc, et c'est de François Couperin. Voilà. Donc ça, il termine. Là, ce sera la sultane. Hein, la sultane, ouais. Voilà, exactement. Donc voilà pour le programme de ce dimanche à 17h, donc au Pianorium. Tarif 12 €. 12 € et 6 € les tarifs réduits habituels. Pour les moins de 18 ans. Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, voilà. Ok. Et le parking est pas loin, hein, c'est ça? Voilà, il y a un parking, il y a le parking du stade, un petit peu plus loin, 150 mètres, ou du Grand Clos, qui est la salle, le centre culturel de Saint-Domingue, qui est pareil, 150 mètres même, à peine. Voilà. Et la jauge, vous nous rappelez? Alors, 95, entre 95 et 100, si on rajoute quelques chaises, places, et il y a déjà une bonne part de réservés, donc ne tardez pas. Voilà. Le placement est libre? Le placement est libre, mais on entend partout très bien et on voit partout très bien aussi, je trouve. Parfait. Alors, il nous reste quelques minutes oui. pour avancer dans la programmation, puisqu'il y aura un concert quasiment chaque mois, hein, jusqu'au printemps. Jusqu'à juin même. Ouais. Jusqu'à juin. Donc, en décembre, nous avons un spectacle jeune public. C'est le mardi 13 décembre à 18h, autour du Lac des Cygnes. Alors, il n'y aura pas des danseurs sur scène, mais c'est le Lac des Cygnes. Ils seront dans l'Imaginal, alors? Voilà, ouais. En mots et en musique. Et c'est un spectacle à partir de 7 ans. Voilà. En janvier, nous hibernons un petit peu. Février, le trio Iridos que nous avions entendu l'an passé, et nous retrouverons la merveilleuse pianiste dans ce trio qui a fait le premier récital, Ayame Ishizé, là, qui a joué en octobre. Ça, c'est le 12 février, dimanche 12 février. Nous passons en mars, où nous avons un concert autour de la musique russe et ukrainienne. On l'a formidable. On l'a intitulé... Vous êtes pour la réconciliation des peuples. Voilà, on l'a intitulé justement « Unis dans la musique, unis par la musique ». Voilà. C'est plus que jamais d'actualité. Voilà. Alors. Et nous aurons sur scène 2 musiciens nés en Ukraine, Igor Kraïevski, russe mais né à Mariupol, et Nikolai Tsigankov de Kiev. Voilà. Enfin, qui est à l'Orchestre de Bretagne maintenant. Voilà. Donc ça, ce sera le dimanche 19 mars. Nous passons après en mai, où nous aurons un récital de Dimitri Weissenberg, qui est aussi un habitué du Pianorium. Et puis en plus, comme un jeune prodige. Voilà, comme c'est un de mes anciens élèves, je lui donne un peu une priorité. Et nous terminerons en juin, le samedi 17 juin, par un hommage à un grand pianiste rennais, Jean-Léon Cohen, qui est décédé il y a 1 an et demi. Et ses anciens élèves, pianistes et compositeurs, seront sur scène pour lui rendre hommage avec, pareil, de la musique française, mais plutôt début XXe siècle. Et quelques créations mondiales de musique française par ses élèves compositeurs. Voilà. Donc de beaux concerts annoncés sur les ondes de Radio Parole de Vie dans les mois qui viennent. Alors, voilà. Et vous-même, Agnès Dubois-Chauvet, nous terminons cette émission, mais vous, en tant que pianiste, quand est-ce qu'on va pouvoir vous entendre? Eh bien, dans le spectacle jeune public, il y aura deux... En décembre, alors. Voilà, le 13 décembre, deux pianistes qui joueront du piano, du clavecin, de l'harmonium, enfin un tas de claviers et même de la percussion, dont Agnès Dubois-Chauvet. Et je participerai aussi au concert de mars avec la réunion des musiques russes et ukrainiennes. Je jouerai aussi à ce concert, et mon mari aussi d'ailleurs. Formidable. Voilà. Bien, merci beaucoup Agnès Dubois-Chauvet, donc directrice de cette belle association qui nous proposait de la musique en pays romantique. Et on rappelle donc ce concert avec l'ensemble Marilou Baroque, donc ce dimanche à 17h au Pianorium à Saint-Domingue.
Minoc et on vous souhaite d'avoir tout le public que mérite ce bel événement. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle aussi que vous êtes professeur de piano au conservatoire de Saint-Malo. Pour réserver, juste, il y a le site www.pianorium.fr et vous trouvez tous les renseignements. Voilà. Merci. À très bientôt, Agnès Dubois-Chauvet. Au revoir.